Bien, nous allons voir en détail dans Pixelmator aujourd'hui comment transformer une photo qui à l'état brut est déjà bien réalisée et comment la rendre encore plus symptomatique et plus belle. Première des choses, bon, vous remarquez que le sujet, donc c'est une photo de Philippe Renoux, de philipperenoux.com, qui se trouve dans un environnement assez dégradé et avec une source de lumière plutôt verticale. On va voir aujourd'hui comment utiliser aussi l'outil Zoom dans Pixelmator, un effet très sympathique que vous allez trouver dans le menu filtre. Première des choses, on duplique le calque, clic droit dans la palette des calques, dupliquer le calque. On se retrouve donc avec deux calques indépendants qui sont exactement identiques. On va commencer par appliquer donc le flou sur l'image, sur le calque supérieur. Donc on va dans le menu filtre, flou, zoom. Alors ce qui est rigolo, c'est la petite animation. Bon, c'est un gadget, mais c'est assez rigolo à manipuler. On va se placer principalement sur la bouche du modèle et on va monter le zoom de quelques degrés. Alors le 3 est pas mal. Voilà, sachez que si vous déplacez le point du zoom, au fur et à mesure, il met à jour l'image. Donc on va se placer sur le personnage au niveau de sa bouche. On clique sur OK. Donc on a maintenant deux calques, le calque supérieur avec le zoom et le calque inférieur sans le zoom. On va ensuite créer un masque de calque. Donc le voilà, clic droit, masque de calque, de manière à éclaircir une partie du personnage et de manière à enlever une partie du zoom sur le personnage, puisqu'en fait l'idée c'est de bien mettre en évidence le personnage statique dans un environnement qui bouge. Alors, on va choisir en couleur de premier plan le blanc. Donc il suffit de cliquer dans la palette des calques sur la couleur, de choisir le blanc. On referme cette palette de couleurs. On se pose sur le masque de calque. Faites bien attention, sélectionnez bien le masque de calque. Et on prend l'outil pinceau. Pour ce qui est de sa taille, vous voyez en bas à droite la palette des calques. Alors vous pouvez à tout moment modifier la taille de cette brosse. Donc on va la mettre en 45, c'est pas mal. Et puis on va commencer à nettoyer et à enlever le flou sur le personnage, uniquement sur le personnage, puisqu'en fait il s'agit bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rendre le personnage net dans un environnement flou. Alors c'est un travail de précision évidemment. Vous pouvez au fur et à mesure changer la taille de la brosse de manière à affiner les bords. Ici on va aller assez rapidement de manière à voir le résultat final. Voilà, là on est pas mal. OK. Donc déjà le personnage se détache beaucoup plus. Ce qui peut être très intéressant, c'est de lui donner un ton un peu sépia. Donc on va ajouter un dernier calque en haut de la pile. Donc pour ça, on va sur le petit plus en bas à gauche. Un nouveau calque apparaît. On sélectionne une couleur plutôt dans les tons marron, marron clair. Donc là, on est pas mal. On choisit le pot et on remplit. Alors évidemment, le calque étant en mode de fusion normal, il cache les deux calques qui sont en dessous. Alors on va choisir un mode de fusion intéressant. Bon, vous voyez que le masque, le mode de fusion, pardon, multiplié n'est pas très approprié. Par contre,
Si on vient sur du screen, là on a déjà une couleur intéressante. Et si on vient sur de l'overlay, là on est encore mieux, puisque le sépia s'applique à toute l'image tout en gardant les sources de lumière. Et si on descend un tout petit peu, on va finir par retrouver les couleurs originales tout en gardant un côté sépia. Voilà. Donc l'image est à présent terminée. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer. On va la mettre sur le bureau. Et à titre de comparaison, on va ouvrir l'image originale. Qui se trouve ici. Et vous remarquez que les deux photos ont un style complètement différent. Voilà.